évidemment, il fallait qu'il y ait quelque chose qui tombe. Hello, bon dimanche à vous. Alors je rigole parce que ça fait 10 minutes que j'étais en train de papoter et que ça ne tournait pas. Comme d'habitude, vous allez me dire, ce n'est pas la première fois. J'ai une mèche qui m'ennuie là. Alors, je m'excuse de ma voix, je pense que ma voix est un peu cassée. En tout cas, moi, elle résonne bizarrement dans ma tête. Je crois que j'ai attrapé une bonne grosse crève de derrière les fagots. Déjà quand j'ai tourné la vidéo de vendredi, heureusement que je vous ai coupé tout ça au montage parce que vous auriez assisté à de jolies phases de vidéo où je tousse à m'arracher les poumons. C'était quelque chose de catastrophique. Alors ce qui est comique, vous voyez, c'est que j'étais chez ma doctoresse jeudi pour prendre tous mes médicaments. J'avais simplement un chat dans la gorge depuis quelques jours et mon Dieu, c'était pas bien grave. Oui, je me levais tous les matins avec une grosse migraine, mais c'était pas bien grave. Et puis vendredi soir, là, ça allait plus du tout. Et ce matin, je me suis réveillée avec des douleurs du feu de Dieu. Merci l'humidité, merci la fibromyalgie ou l'arthrose ou l'un ou l'autre. Quand on a la chance d'avoir les deux, on a le tiercé gagnant, enfin le doublé gagnant. Voilà. Alors je vous reçois aujourd'hui. Pourquoi j'ai une vidéo action à faire. Je la ferai aujourd'hui ou demain. Et j'ai également une vidéo de produits terminés. Fin septembre, je n'avais pas assez de produits terminés. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vous ai déjà expliqué que quelquefois, je commence plusieurs produits en même temps et je ne sais pas les avoir terminés. Et je devais en faire une fin octobre. Mais j'ai eu des semaines fort chaotiques, donc je n'ai pas su tourner la vidéo. Et ici, je me dis, je me pose, et on est le 10, il faut tourner cette vidéo. Alors, ce sera les produits terminés de fin septembre, fin octobre, et un tout petit peu novembre. Ils sont en vrac, je vais essayer de vous les classer, mais bon, ça va. Je vais voir comment je vais les attraper. On va commencer par ceci. Je pense que j'avais dû aller le chercher chez Colruyt et qu'il devait être en promo, ou alors que je n'ai pas trouvé la version Bonnie de la senteur muguet, dont je suis super fan. Mais moi, c'est toujours un 10 sur 10 ce produit-là. Hein. Ça, je n'ai pas encore trouvé de produit qui le remplace vraiment. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça ne dure pas dans le temps. Et je me souviens quand j'avais mon fils aîné qui était bébé, comme il a fait de l'asthme à partir de 6 semaines, tous les jours je donnais un coup de torchon, comme on dit, en Belgique, un coup de serpillière, comme pour traduire pour mes amis français. J'adore le mot traduire. Ou alors un coup de loque, ça c'est plutôt à la wallon. J'ai donné donc un coup de torchon humide avec un petit peu de produit comme ça, et c'est vrai que du coup ma maison sentait toujours bon le muguet. Et ici, dans un premier temps, je me dis mais mince, ça sent plus comme avant. Ben non, parce que t'es moins dans le frotte-frotte tous les jours parce que t'as pas de bébé qui fait de l'asthme, et que même si je donne un coup tous les 2 jours, tous les 3 jours selon les disponibilités, comme les portes sont régulièrement ouvertes pour faire sortir les chiens, les chats, etc., il faut aérer la maison quand on a des animaux, alors évidemment l'odeur elle reste beaucoup moins dans la maison. Mais malgré tout, c'est toujours quand même mon parfum favori pour nettoyer. Alors il y a ça, il y a le savon noir, et alors il y avait le Ajax citron que je ne retrouve plus. Je l'avais trouvé chez Action et je ne le retrouve plus. Voilà, bon, je me suis suffisamment étalée sur ceci. On va passer au produit suivant. Les petites perles. Des jolies petites perles. C'est fini, je n'en prends plus. Je ne veux plus me laisser avoir. J'ai essayé de plusieurs façons. J'ai essayé de les mettre. J'ai encore fait une tentative en les mettant dans
dans le bac d'adoucissant. J'ai essayé en les mettant dans un petit sachet. Je sens que j'ai ma voix qui va, qui tremblote. J'ai essayé de les mettre dans un petit sachet ou alors dans un gant de toilette. Non, je les ai retrouvés dans la ventilation où on ramasse toutes les moumoutes, toutes les flouches du sèche-linge. Donc non, non, sincèrement non. À moins de faire comme une de mes amies fait. Elle prend le Dash, une touche de Lénor. Elle prend l'adoucissant Lénor bleu qui va avec le Dash. Et elle prend les perles bleues qui vont avec l'adoucissant et le Dash. Vous me suivez? Alors là, ça fonctionne. Mais non, j'essayerai plus. J'essayerai plus. Et tapez-moi sur les doigts si j'en reprends encore. Alors ceci, c'était lors d'une promo, je pense, chez Lidl, où il devait y en avoir un plus un gratuit. Je ne l'avais jamais testé. J'aime bien parce qu'il sent bon, il sent le savon de Marseille. Il sent ce que j'appelle le naturel. Ouais, non, ça sent vraiment bon. C'est entre le savon de Marseille et le savon noir mousse de lin. Mais en fait, ça sent une odeur qui me rappelle mon enfance. Simplement, ma maman nettoyait au savon noir. On avait du savon Sunlight, qui était quand même ce qui se rapproche le plus du savon de Marseille à l'époque. Et j'aime vraiment bien cette odeur-là. Elle reste un petit peu sur le linge, mais pas des masses. Et j'ai pas envie d'en mettre de trop pour ne pas encrasser trop ma machine à laver. Et d'ailleurs, de toute façon, pour une machine à laver de type traditionnel, une 4 kg, moi j'ai une 8 kg. Évidemment, quand j'avais un moment beaucoup de personnes à la maison. Mais un demi-bouchon pour une 4 kg, ça suffit amplement. Surtout si vous le mettez dans le bac, parce qu'il reste toujours du produit le long des canalisations. Voilà, ça c'est un réparateur d'électroménager qui m'avait parlé de ce petit truc. En fait, les vendeurs de produits détergents, évidemment, ils sont pas là pour nous faire gagner des sous, ils sont là pour gagner eux des sous. Donc, ils sont là à forcer pour qu'on en utilise le plus possible. Donc, voilà le petit tips. C'est que quand on vous dit dans une machine de 4 kg, vous pouvez en mettre un bouchon, vous pouvez en mettre un demi-bouchon, ça suffira. Si vous le mettez dans le truc au-dessus. Pour l'instant, j'utilise les pods, les trucs avec l'espèce de plastique qui se font là. Et j'ai vu que plusieurs personnes avaient des problèmes parce que ça ne fondait pas. Moi, je ne fais pas de machine à 60 degrés. Ou alors j'en fais, non, c'est même pas à 60 degrés, je fais une machine à 90 degrés une fois par mois quand je lave mon lave-linge. C'est comique. Quand je lave mon lave-linge. Mais sinon, je ne fais plus de lessive à 60 degrés, je fais tout à 40 degrés ou à 30 degrés. Et malgré tout, mes petits pods en plastique, ils fondent quand même. Je sens que cette vidéo va être très pénible. Entre les et les cuts parce que je bafouille comme une patate. Voilà, donc, alors ça, je l'ai vraiment bien aimé. Il sent une odeur naturelle. Voilà. Ceci, même chose que pour les perles. J'en prendrai plus. Non. J'ai encore aussi tout essayé. J'ai même mis sur pas un mouchoir en papier, mais un petit bout de tissu dans le sèche-linge. Non. Mais ça sentait bon dans la maison. Mais les vêtements ne sentaient pas une odeur plus que ça. Donc je pense que le mieux quand on veut utiliser ce genre de petits produits, c'est qu'il faut utiliser l'adoucissant et le parfum de linge qui va avec. Et alors là, ça va renforcer l'odeur. Comme il y avait il y a quelques années, je pense que c'est Silan qui faisait ça, c'était des lingettes avec du parfum, de l'adoucissant. Donc oui, restez toujours dans le même parfum, dans la même gamme, parce que sinon ils vont tous se combattre et puis après ça va rien sentir du tout. Alors ça c'était à la lavande. Je crois, je vais mettre mes lunettes. C'est pas marqué, il est marqué Laundry Perfume, Long Lasting Freshness. Non, pas d'accord de Long Lasting Freshness, il n'y a pas du tout de fraîcheur sur le longtemps. Parfum de linge peut-être bien, mais non. Ah non, celui-là c'était exotique. Je suis bête, hein, c'est marqué tout au-dessus. Là, regardez, c'est marqué tout au-dessus. Je prendrai plus. Alors,
du produit nettoyant. Oui, il en faut. Bah, il fait le job. Voilà. J'aime bien la version gel parce que ça s'accroche bien aux parois, parce que sinon bah, ça a tendance à vous en mettre sur le tube, c'est tout de suite en bas. Et ici c'est avec de la javel, donc ça sent la javel, c'est sûr, ça donne une impression de désinfection. Je pense que ça désinfecte quand même un petit peu la javel, même si j'aime pas du tout ce produit-là. Et alors, ça blanchit si vous avez du calcaire dans le fond. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre trop régulièrement de l'acide citrique ou bien, pour les dégâts les plus importants, de l'acide chlorhydrique, ça oui, ça fonctionne bien contre le calcaire. Hein. Mais ça, si vous voulez cacher un petit peu les misères, c'est bien, ça va blanchir un petit peu le tartre dans le fond. Enfin, le calcaire. Eh bien, je pense que nous avons terminé tous les détergents. On va passer maintenant à tout ce qui est skincare, tout ce qui est produit. Nous commençons par ceci, c'était également fruits exotiques, c'était un shampoing familial. Alors ça m'a rappelé les versions shampoing que ma maman prenait quand j'étais petite aussi. C'était du shampoing aux œufs, j'ai oublié. Je pense que ça devait être... ma mèche qui m'ennuie. Je pense que ça devait être Palmolive qui faisait ça. Et c'était un shampoing un peu pyramidal mais rond en même temps. Je ne sais pas si vous voyez le design. C'est une pyramide mais ronde. Et c'était du shampoing aux œufs, ça je m'en souviens très 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 fort. Et ben voilà, ça c'est pas mal pour la quantité. Si vous avez une famille nombreuse et qu'il ne leur faut pas un shampoing par personne chacun, c'est pas mal. Vous achetez ceci chez Lidl. Je ne pense pas que mes cheveux ou les cheveux des autres personnes regressaient plus fortement. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois quand même parce qu'il fallait quand même que je le teste. Mais sinon, pour l'instant, je suis avec mon shampoing bleu. Et oui, ça sent bon. Et il y avait le même à la pomme, mais je vous en ai parlé précédemment. Après le shampoing, le conditionneur. Alors ceci, j'ai l'impression que c'est le dupe du Pantene, mais chez Lidl. Moi, je vais arrêter avec mes moi. Je l'aime bien. J'aime bien le shampoing et j'aime bien le conditionneur. Bon, je n'ai plus de cheveux colorés, mais je suis quand même obligée de terminer les produits. Donc, ponctuellement, je les vide, je les termine. Parce que j'ai une manie, c'est que je prends toujours du gel douche, des shampoings, des produits pour nettoyer les sols et des produits détergents pour la lessive à l'avance. C'est un gros problème sur lequel il faut que je fasse attention. Voilà, alors bon, ben oui, celui-là, je l'aime bien. Je pense qu'il équivaut à celui de Pantene. J'ai pris le Pantene pendant des années, il y a un petit temps d'ici, et j'ai pas vu trop de différence quand j'ai changé de marque. Maintenant, j'ai beaucoup d'allergies. Allergie à la poussière, aux poils de chat, aux poils de chien, aux poils de chevaux. Oui, 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 mais je prends un traitement. Beaucoup d'allergies qui me font tousser, éternuer, pleurer, les yeux, alors, comment ça s'appelle, les yeux qui pleurent, qui deviennent tout rouges, le nez qui coule, un petit peu style rhume des foins, et puis de l'asthme. Mais je n'ai jamais eu une réaction allergique à un produit. Si, une fois un médicament. Mais à un produit comme ça, non, je n'ai jamais eu de réaction allergique. Si, quand j'étais petite, le shampoing, non pas le shampoing, le savon Camay, le savon des stars. J'ai attrapé le visage tout rouge, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient dedans. On n'en a plus acheté. Voilà. Mais bon, voilà, ceci, pour moi, c'est ok. Tiens, le shampoing Camay, le savon des stars, c'était Isabelle Adjani qui en faisait la publicité, qui en était l'égérie. Ça existe encore, ce truc-là? Tant qu'on est dans les cheveux, vous vous souvenez de la gamme Argan que j'utilise pour ma nouvelle routine et je continue à l'utiliser. Alors, d'abord, un petit flop, un moyen flop. Ils ont de l'huile que j'ai achetée il y a quelque temps. Alors, ne faites pas comme je l'ai fait la première fois. C'est-à-dire que je m'ai fait un shampoing et puis j'ai mis l'huile en sérum comme on se met du sérum sur le visage.
Et puis le lendemain, je me suis retrouvée avec les cheveux tout huileux, tout cracra. J'ai dû les relaver tout simplement. Donc je l'utilise dorénavant lorsque je dois me laver les cheveux. Je vais le mettre soit la nuit si je dois me laver les cheveux le matin, ou quelques heures avant ma douche si je dois me laver les cheveux le soir. Alors j'essaye évidemment aussi, et depuis plusieurs années je fonctionne comme ça, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. J'ai eu ma période où je la lavais tous les jours, hein. Là c'était catastrophique. Le petit truc argan, sérum à l'huile, on peut l'utiliser pour faire un bon bain d'huile, pour faire un bon soin pour le cheveu, mais il ne faut pas l'utiliser comme vous l'utiliseriez pour un sérum pour la peau, parce que c'est de l'huile. Ça me rappelle une chanson, mais de l'huile. Mais par contre, ceci, le masque à l'huile d'argan, ah, il est topissime. Il sent très bon et il fonctionne vraiment bien pour les cheveux. Mais par contre, ce que je fais, je mets le masque, j'attends 20 minutes, je rince, et puis après, je mets le conditionneur. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé, ou peut-être pas encore trouvé, le shampoing et le conditionneur qui vont avec pour avoir la gamme complète. Mais ici, pour l'instant, j'ai le... Aïe, 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 je vous les ai déjà montrés dans ma nouvelle routine, hein. Donc j'ai le produit à la kératine, mais ça, c'est pas dans les produits à l'huile d'argan. Et puis j'ai un produit qui protège quand on fait des brushings, j'ai un produit qui nourrit, et j'ai un produit avec une petite crème comme ça qu'on peut se mettre sur les bouts, sur les pointes, voilà. Qu'on peut se mettre, laisser sécher, et puis alors après vous brossez, et il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, ça, pour moi, ça, c'est un top. Vous vous souvenez de mon test sur les gels douche Intermarché? J'en ai encore. Oui, j'en ai encore. Malgré que j'en ai donné à mon fils quand il a déménagé. Les enfants volent un jour de leurs propres ailes. Et celui-ci, c'était à la vanille, il me semble. Mes petites lunettes. Non, à la fleur de tiare. Je voyais vaguement une fleur jaune, donc pour moi c'était à la vanille. Alors, oui, j'aime bien. D'ailleurs, il reste un petit fond parce que quand j'arrive au bout, je mets de l'eau, je rince et j'utilise le reste. Et à mon avis, j'ai mal rincé. Mais bon, je vais pas me prendre la tête pour un truc où il y a presque plus de bain-douche dedans. Mais j'aimais bien l'odeur, j'aimais bien l'effet qu'il avait sur la peau. C'était tout doux quand on se lavait. Donc moi j'aime bien. Quant à donner des points pour des gels douches, c'est vraiment compliqué. Alors, en skincare, ma trouvaille du mois dernier, je pense, et j'ai oublié de regarder s'il y en avait encore lorsque j'étais faire mes courses dernièrement. Bon, alors regardez pas mes ongles parce que je les ai faits, mais à la longue, le bout il s'abîme. Et je vais vous expliquer un petit truc. Donc j'ai mis, allez on fait une petite parenthèse, hein. Donc j'ai mis le vernis turquoise et puis j'ai remis le blanc au-dessus. Et puis il me disait, bah ça fait rien. Je ne voyais rien de particulier. Et il y a quelques jours, j'allais à la salle de bain pendant la nuit et je me suis aperçue qu'en fait ils étaient phosphorescents. Je voyais mes ongles. C'était assez comique, je voyais mes ongles quand je marchais. Je vais pas dire que ça me faisait une lampe de poche, hein, mais c'était marrant, je voyais mes ongles la nuit. C'était comique. Bon alors, je reviens à mon petit sérum. Alors c'était le sérum qui était liquide et qui avait des petites billes bleues dedans. Alors je vous assure que quand je mets ça sur mon visage, je peux le mettre le matin, je peux le mettre le soir, j'ai mon visage qui boit immédiatement tout. Alors évidemment, on va pas se la jouer petite demoiselle de 20 ans, puisque j'ai 3 fois 20 ans, mais j'ai une peau mature, et évidemment, bah, ma peau, elle a vite soif. En plus, je vais vous faire une confidence, je sais que je ne bois pas assez d'eau. J'ai beau essayer, et je le dis à tout le monde, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Mais bon, vous savez le truc, hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Parce que bah, c'était comme le sucre où je consommais beaucoup trop de sucre en disant que c'était pas bon pour la santé. Mais il faut vraiment que je
me force à boire de l'eau. Et régulièrement, j'utilise ma gourde et puis régulièrement, je retrouve ma gourde 3 heures plus tard, toujours au même niveau. Pour revenir à ça, génial. Alors quand on pompe, j'avais envie de voir qu'est-ce que ces petites bulles, ces petites billes, quand elles montaient à l'intérieur, ce que ça faisait. Alors quand vous pompez, je ne saurais pas vous le montrer, il n'y en a plus, hein. Mais vous avez les petits débris verts et quand vous les mettez donc sur le doigt et puis sur le visage, ils se fondent dans la masse du produit translucide. C'est comme un gel, c'est entre le gel et le produit liquide, très liquide, hydraulique. Non, ça se dit pas. Le produit aqueux, voilà, c'est entre un gel et un produit aqueux. Mais en tout cas, ma peau l'aspirait vraiment très fort. J'en mettais 2 couches et puis après je mettais ou ma crème de jour ou ma crème de nuit, selon le moment où je le mettais, selon l'envie du moment aussi, parce que évidemment, quand je trouve quelque chose qui me plaît bien, je continue à l'utiliser, mais il y a des fois où j'utilise quand même quelques autres choses entre-temps. Mais ça, sincèrement, ça c'est mon number one et je vais en racheter. Et je suis en train d'utiliser actuellement un autre produit en remplacement de ceci qui vient également de chez Action. Il sera vide bientôt. Je vous le présenterai le mois prochain. Et j'ai trouvé mes 2 produits numéro 1 chez Action. J'en ai déjà trouvé plusieurs, hein, des super bons produits pour la peau. Mais ces 2-là, ils sont vraiment tip top, en tout cas pour les peaux matures ou pour les peaux déshydratées. Évidemment, il fallait qu'il y ait quelque chose qui tombe. Je crois que je vais garder toutes les chutes et je vais faire un bêtisier à la fin de l'année. Si vous êtes pour, répondez-moi en dessous dans les commentaires. Alors, j'ai ceci. Je vais encore devoir remettre mes lunettes. Ça, ce sont aussi mes 2 produits chouchous, mes 2 petits sérums. Non, ne tombez plus. Mes 2 petits sérums chouchous. Où j'ai mis mes lunettes. Les voilà. Alors, il y en a un, c'est à l'acide hyaluronique et l'autre, je ne sais plus. Ça, c'est l'acide hyaluronique et ça, c'est le Gold and Collagen. Voilà. Alors, celui à l'acide hyaluronique, il faut le mettre le soir parce que sinon, ça peut avoir un effet pas top avec le soleil. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, c'est que justement, il y a deux couleurs différentes. Et en plus, quand on est un peu bête comme moi, je m'attendais à voir ce produit bleu et ce produit jaune. Non, 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 ils sont transparents tous les 2. C'est simplement un petit plastique qui est collé sur la bouteille. Voilà. En plus, moi j'adore toujours ce packaging là. Je trouve que c'est mignon comme tout avec des petites pipettes. Et c'est du verre. Important, c'est du verre. Je viens de retrier le reste de produits pour faire ce qui fait skincare en même temps. Alors, toujours dans les sérums, le sérum au bakuchiol. J'ai lu un article où un esthéticien le recommandait comme un produit vraiment super, tip top. Il faudra que je vous retrouve le lien de l'article. Je pense l'avoir mis dans mes favoris sur mon GSM. Mais si je le retrouve, je vous mettrai le lien dans la barre de description, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Je ne vais pas dire comme d'habitude parce qu'une fois sur 2, j'oublie. Mais non, il est vraiment très 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 bien aussi. Et c'est vraiment très compliqué quand on a plusieurs sérums qu'on trouve vraiment très bien et qui fonctionnent très bien et qu'il faut faire un choix. Et pourquoi je parle comme ça? Alors je pense que le mieux c'est de faire une cure avec un sérum et puis passer au sérum suivant qu'on aime bien. Maintenant, il faudrait peut-être voir avec une esthéticienne ce qu'elle en penserait. Alors ça, je vous conseille de demander à Beauty Garden Beauty, à Marine. Vous voyez qui c'est? C'est la dame qui a travaillé chez Sephora. Elle est géniale, je l'adore et je regarde toutes ses vidéos. Je ne mets plus très souvent de commentaires dessus, mais en général, je regarde, je dévore ses vidéos dès qu'elles arrivent. Je regarde, je lui ai déjà envoyé des petits MP. Mais Marine, elle est vraiment super adorable et je pense qu'elle pourra vous donner un conseil si vous lui demandez, si vous avez trouvé plusieurs sérums qui conviennent à votre peau, comment faire pour pouvoir les utiliser. Alors en général, ça fait à peu près 1 mois.
à peu près. Et les petits flacons, ça fait 3 semaines. Alors ceci, je dois remettre mes lunettes. Et ce qui est embêtant avec mon problème de vue, c'est que je peux même pas mettre des lentilles de contact. Alors ceci, c'est la... Ah oui, c'est la Cica Cream. Alors, c'est très bien si vous avez des petites imperfections sur la peau, ce qui est mon cas, comme le cas de tout le monde, et vous allez me dire à 61 ans, c'est un peu normal. J'aime bien la crème a un petit ton un peu verdâtre, si je me souviens bien. Je vais le vérifier. Je vous assure, je l'ai utilisé, hein, mais... Oh mon Dieu, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Hein. Hop. Non, même pas. J'étais persuadée qu'il y avait un petit aspect verdâtre sur la peau parce qu'en général, le vert contrecarre les petites imperfections rouges. Si vous avez le nez rouge, vous mettez quelque chose qui va atténuer le rouge et vous mettez quelque chose dans les tons verts. Et ça fonctionne vraiment super bien aussi. Mais c'est compliqué là, parce que je ne vous montre que des trucs dont je suis super contente aujourd'hui, mis à part tout ce qui était les produits détergents là-bas. Alors ceci, je l'ai eu, je pense, dans un lot parce que j'avais gagné un concours. Je ne sais pas si je peux dire... Ouais, je vais dire le nom. Allez, j'avais gagné un concours de chez Simplement Mylène. Elle m'avait envoyé un super beau colis. Je la remercie encore. C'était pour les 7000 abonnés, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Et je ne connaissais pas du tout ça. J'aime beaucoup. J'aime bien l'odeur. C'est à la pastèque. C'est frais. C'est super top pour l'été. Alors ça, c'est à mettre, ou en tout cas moi, je le mettais en journée et je le mettais après mon sérum. Donc je mettais mon sérum, j'attendais qu'il soit bien absorbé par la peau, puis je mettais ça et alors ça donnait vraiment une impression de fraîcheur. Je pense que ça doit venir de chez Action parce que je sais qu'à un moment Action a fait une gamme de produits à la pastèque. Mais oui, oui, non, je ne suis pas payée par Action. Mais non, sincèrement, vraiment très bien pour la peau. Maintenant, je n'ai testé aucun article. Pouf, 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 pouf. Je n'ai testé aucun article sur Yuka parce que bah, Yuka, ça prenait beaucoup de place sur mon GSM. Parce que Yuka est assez décrié pour certaines choses. C'est-à-dire que dans un produit, vous allez avoir une huile essentielle quelconque et il va vous dire que c'est pas trop bon parce qu'effectivement une huile essentielle on peut y être allergique et il considère ça comme un allergène alors que bon ben non, une huile essentielle c'est pas nécessairement un allergène. Alors on va passer au concealer. Celui-ci, comme pratiquement chaque fois, il y a le dessus qui est tombé, mais je l'ai utilisé mais vraiment jusque la dernière des dernières. Je frottais. D'ailleurs j'ai tellement frotté que la mousse elle est presque toute partie. Celui-là, c'est la couleur Sand, je pense. C'est la couleur la plus claire. Voilà. Toujours tip top pour moi. Et j'ai testé ceci. Je ne connais pas la marque. C'était chez Trafic. Alors, ceci, c'est justement pour cacher les rougeurs. Et moi, j'ai mon nez qui a quelquefois tendance à rougir. Alors, ça peut être à cause d'un rhume. Ça peut être à cause d'une de mes allergies, style rhume des foins, ou alors j'ai des petites rougeurs, plic-ploc comme ça. Alors hop, on met ça, on applique ça sur les rougeurs. Moi, j'attends quelques secondes que ça sèche un petit peu et puis j'applique convenablement. Oui, je montre mon nez parce qu'en général, c'est mon nez qui m'ennuie le premier. C'est pas que je trouve qu'il est gros, c'est que je trouve que quelquefois, quand il décide à se mettre en rouge, ça fait lumineux. Alors donc, voilà, je vais aller en chercher quand j'irai chez Trafic. J'ai été chez Trafic et je vous montrerai avec la prochaine vidéo action la super jolie palette que j'ai trouvée. Et j'ai été très bête, je n'ai pas pensé reprendre un concealer vert. Alors on termine avec... Oui, c'est ça. Alors on termine avec du maquillage. Bon ben ça c'est le mascara Action.
que je retombe régulièrement sur ce mascara-là. Parce que je n'ai pas encore trouvé vraiment le mascara qui me fait waouh! Je n'ai pas vraiment de problème particulier. J'ai les cils qui, ouais, ils sont peut-être un peu droits, ils sont pas très longs, mais ils sont là. J'en ai. Donc oui, ça va. Je dois un petit peu chipoter pour bien séparer les cils, etc. Donc je trouve que pour le prix, il est pas mal. Testacha le recommande. Si Testacha le recommande, c'est qu'il a trouvé que c'était pas mal. En fait, je pense qu'il était maître achat justement parce qu'il était bien et qu'il était pas cher. Et vous verrez dans mon prochain haul action, j'ai mon sac qui est là, c'est pour ça que je regarde régulièrement là. J'ai trouvé un autre qui est bleu et qui est, si je me souviens bien, oh là là, qui résiste à l'eau. Waterproof. Et alors évidemment, les produits waterproof, chaque fois, bah, évidemment, ça vous recourbe plus vite les cils. Et ceci, c'était une bébé crème. Je vais remettre mes lunettes. Satin, Dream Satin bébé crème, couleur claire, évidemment, oui. Voilà. Alors, les bébés crèmes, c'est tip top pour l'été. En tout cas, pour moi. Et alors, couleur claire pour moi, pourquoi? Parce que ben, moi, je ne m'expose pas au soleil. Je l'ai fait un tout petit peu quand j'étais jeune. Il m'est arrivé également, ponctuellement, d'aller faire des bancs solaires, mais c'était plus pour me soulager de la douleur de la fibromyalgie. Parce que là, ça réchauffe tout, ça fait du bien. Ah, rien que pour ça, j'aime les bancs solaires. Mais je n'ai jamais été fan de faire la crêpe. Non. Par contre, je sais qu'il y a eu une année où j'étais beaucoup à l'écurie de mon cheval. Et alors là, il avait fait très beau au printemps. Et dès le mois d'avril-mai, j'étais bronzée comme jamais. J'en revenais pas moi-même. Mais le problème, c'est que j'avais le bronzage du cavalier, vous voyez. C'était le t-shirt là. Et alors, bon, ben, le pantalon pour quand je montais, évidemment, il n'y avait pas, mais je mettais un short pour quand je vais m'occuper de petites choses relatives à mon cheval sans devoir le monter. Mais non, cette année-là, j'étais vraiment super bronzée et tout le monde me disait, t'es partie en vacances? Non, non, nous on part pas en vacances. On est en vacances, on est en vacances, je bafouille. On est en vacances toute l'année avec le jardin qu'on a. Voilà. Alors voilà, petite bébé crème, satin crème, petite bébé crème, satin, que je reverrai l'année prochaine. Et ceci, hop, voilà le fixing. Je n'ai jamais testé d'autres fixings, donc je ne peux pas vous dire que c'est le best produit ever. Mais il fonctionne bien, dans le sens où quand je me maquille, mais que, et pour l'instant je n'en ai plus parce que j'ai oublié bêtement d'en acheter, ben je sais que le maquillage de mes yeux, ici je l'ai fait ce matin, donc il est encore là, le maquillage de mes yeux va partir petit à petit, que le maquillage de mes joues, si jamais je rencontre des gens, ben, il va partir aussi. Ici, le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que je viens d'acheter chez Trafic et c'est un mat sans transfert. Bon, il ne faut pas rêver, au bout d'un moment, ça s'en va quand même. Parce que ben, on boit, on mange, voilà. Bon, revenons-en à nos moutons, revenons-en à notre petit fixateur de maquillage. Moi, je trouve qu'il fonctionne bien. Alors, quand je l'utilise, je fais plusieurs pipit, plusieurs sprays. Et puis, j'ai un petit ventilateur que j'ai acheté sur Chine ou Temu, je ne sais plus. Je le mets sur position maximum. Et j'attends que ça sèche, et que ça sèche, et que ça sèche. Et puis, voilà. Par contre, c'est vrai qu'il faudrait que je teste quelque chose. Une fois que j'ai mis mon pipit et que j'ai fait sécher, je devrais passer ma main simplement, ou un coton, pour voir ce que ça donne. Et faire un côté avec et un côté sans. Ça, c'est une idée de crash test. Eh bien, mon petit panier est vide. Il y a juste une babale avec des bonbons de mes toutous. D'ailleurs, elle est là depuis plusieurs mois et je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et alors, des petits autres brols de hobby que j'ai fait à un moment. J'aime beaucoup ce panier-là.
Je ne sais plus si je l'avais acheté pour mettre des bûches ou pour mettre des livres. Je pense que c'était un panier à bûches, mais que je l'ai utilisé pour mettre des livres. Voilà. Donc on se revoit normalement, allez, on dira fin décembre, parce que je doute que d'ici fin novembre, j'ai beaucoup de produits que j'ai terminés. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne fin de week-end, une bonne semaine, en espérant que... C'est atroce le temps gris, on est vraiment en automne. J'ai tous les arbres ici derrière chez moi qui sont tout nus, tout dénudés. Et j'en ai encore quelques-uns. Là, c'est joli, ceux qui ont des couleurs dorées, rouges, etc. Mais les autres qui ont déjà perdu toutes leurs feuilles, ça fait squelette. Ça. Bon, alors comme d'habitude, on va faire la petite chorégraphie. N'oubliez pas un petit like pour me soutenir, parce que ça fait toujours de la force, ça apporte une certaine... Enfin, ça permet aux vidéos de tourner plus facilement. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes toujours abonné et surtout si vous avez mis la cloche de notification, parce que je pense que YouTube désabonne les gens qui n'ont pas mis la cloche de notification, et surtout la cloche de notification noire, vous voyez, toute. Ce n'est qu'on avis. Mais c'est quelque chose que j'ai vu qui tournait sur les réseaux sociaux. Alors n'oubliez pas de me mettre vos petits avis sur les produits que je vous ai présentés. Dites-moi si vous en avez testé certains. Dites-moi si vous vous rappelez de ce fameux shampoing en forme de pyramide ronde, de cône, ça y est, j'ai retrouvé le mot. Mais je me demande si ce n'était pas un produit qui était en Belgique plutôt qu'en France. Il faudrait que je fasse des recherches sur internet. Si je le retrouve pendant le montage, je vous mettrai la photo là. Si vous ne voyez pas la photo, c'est que je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Alors je vous souhaite donc, je m'excuse encore d'avoir eu ma voix de canard et d'avoir beaucoup bafouillé. Je vous souhaite donc une bonne semaine à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Non, j'oublie. Je vous envoie comme d'habitude plein de bisous de Belgique. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.